Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Elle est de retour comme chaque lundi à nos côtés. Salut Laurence. Et bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est ça. Ah, on passe du tout au tout. La semaine dernière, c'était un tête-à-tête limite. J'avais mis les chandelles et tout. Là, non, hein, du coup, j'ai pas fait ça parce que bon, l'ambiance c'est pas la même. Tu vois bien que bon, Maxime est de retour. C'est ça. Bonjour Maxime. Donc, voilà. Et puis j'avais dit peut-être qu'il y aurait du nouveau. Et donc, bon, c'est pas une surprise, tu l'as déjà entendu depuis quelques jours à nos côtés, mais désormais, Lou va nous accompagner aussi. C'est ça, bonsoir. Bonjour Lou. Ça y est, bonsoir, tout va bien. Elle s'est pas encore fait à l'idée, elle a déménagé de sa case du 19h du lundi au matin. Ça revient. Voilà, donc elle a quelques récurrences de temps en temps, donc voilà. Bon, tu vas bien? Eh mais écoute, je vais très bien. Moi je pensais quand tu m'avais parlé d'une surprise, je t'avais dit, je croyais que c'était le Père Noël. Alors ok, on a la barbe. Mais bon, elle blanchira peut-être avec le temps, mais là, elle est encore un peu trop jeune pour le coup. C'est ça, donc voilà, bah tant pis, alors on aura le Père Noël. Mais c'est très bien. Oui, c'est ça, peut-être qu'à la fin du stage, tes cheveux. Affaire à ça avec les soucis qu'on va lui occasionner. Bon, en tous les cas, de plus en plus nombreux à être là à tes côtés pour bien profiter de tes bons conseils. Et alors aujourd'hui, autant la systémique la semaine dernière, déjà j'étais parti dans des sphères inconnues, mais alors là, Mad Skills. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'elle vient nous raconter encore? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a encore? Et ça nous concerne, c'est ça le pire. Oui. Alors, les skills, alors comme j'ai quand même de la jeune génération. Oui, bon, ça va. Donc, les garçons, skills, vous avez déjà entendu ça pendant vos études, certainement? Plus dans d'autres domaines, mais oui, j'ai déjà entendu. Ouais, donc c'est quoi les skills? Alors, je serais incapable de le définir. J'ai déjà entendu, mais ouais. Des compétences. Des compétences. Alors ça, on voit tout de suite. Oui, je l'ai vu à l'école, mais j'ai oublié. Voilà, ça c'est trop loin. C'est ça. Et de l'autre côté, donc du vécu. Donc oui, ce sont les compétences. Alors quelles sont en général les compétences qu'on utilise? Il y a deux types de compétences qu'on met très souvent en avant. C'est quoi? Dans les appellations, hein. Il y a les Dana skills et les tatata skills. Là, par contre. Non. Professionnel. Alors, on a les hard skills et les soft skills. Je suis trop vieux alors. Donc, les hard skills, qu'est-ce que c'est? Ce sont les compétences dures. Donc, c'est en fait, je reviens au mode de l'école, tout ce que vous allez apprendre à l'école en termes de connaissances et de compétences réellement liées à votre diplôme, en fait. Ou si vous travaillez, si je suis vendeur de voitures, je dois, dans mes hard skills, je dois me connaître en voiture, je dois me connaître en vente. Voilà, ça, c'est les hard. Les soft skills, c'est tout ce qui tourne autour de mon savoir-être. C'est comment je peux me comporter. C'est toutes les compétences qu'on aime bien, telles que l'empathie, la bienveillance, le fait de pouvoir gérer une équipe, tout ce qui est lié à l'humain. Les petits bonus non négligeables. Voilà, les petits bonus non négligeables, que de plus en plus d'entreprises d'ailleurs mettent en avant au niveau des compétences managériales, parce qu'on s'est enfin rendu compte quand même que quand on manageait, on ne manageait pas l'armée des clones de Star Wars, mais bien une équipe d'humains. Donc c'est bien quand même d'y revenir. Et puis derrière ça, il y en a une petite troisième, alors autant te dire que rien qu'à son nom, moi j'adore, qui sont donc les MAD skills, donc MAD qui vient de fou en anglais, qui sont les compétences folles. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Alors, ça nous concerne tous. Ouais, ça nous concerne tous. Alors, donc, mais je vais prendre... Le dernier arrivé va me servir de Kobe, tu ne le savais pas encore. C'est son bisutage, il n'était pas au courant, on l'avait pas prévenu. Donc, quand tu es venu ici à Radio Open FM, tu as dû certainement envoyer un CV. Exactement. Voilà. Dans ton CV, tu as parlé de tes compétences, peut-être techniques ou que sais-je, tu as parlé de tes compétences humaines. Est-ce que tu avais une petite rubrique là qui s'appelle hobby? Un truc dans le style Alors, je l'ai enlevé de mon CV, mais c'est dans ma lettre de motivation, effectivement. Ouais. Bien des hobbies. Mes grains de folie. T'avais pas ça dans ton CV? Je me souviens pas. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu avais justement comme hobby et comment tu les as mis en avant dans ta lettre de motivation? J'ai mis comme hobby, par exemple, la musique. Et dans ma lettre de motivation, je le mets en avant surtout comme un intérêt pour le monde qui m'entoure, pour le monde de la musique et donc pour la radio qui souvent diffuse de la musique. Ok. Qu'est-ce que tu avais d'autre comme centre d'intérêt ou comme hobby? J'ai mis certains médias comme YouTube qui me permettent de me renseigner sur le monde qui m'entoure avec les informations de l'actualité ou encore sur les sciences, sur l'histoire, etc. Cet intérêt à ce réseau social qui me permet justement
La élargir mes découverte connaissances. aussi, Voilà. voilà. C'est ça. Alors je trouve que ce qui est génial, c'est qu'avec cette nouvelle génération, c'est que eux en fait, ils utilisent les math skills sans s'en rendre compte. C'est ça qui est génial. Nous, notre époque, quand on faisait un CV, on mettait en dessous, en effet, les fameux hobbies, centres d'intérêt, mais on était absolument incapable de les expliquer. De les vendre. Et de les vendre en entreprise. Et de plus en plus maintenant, quand vous allez en entreprise, ce que le patron recherche, c'est pas votre diplôme, c'est pas vos compétences dures, parce que des compétences dures, ça s'applique. C'est les compétences soft, donc qui vous êtes, mais surtout, la fameuse question, le pourquoi vous. En fait, les math skills, c'est ça. C'est comment je vais répondre au pourquoi moi, et surtout, qu'est-ce que je vais apporter à l'entreprise. Parce que ça aussi, c'est une question très souvent que les recruteurs maintenant posent, c'est quoi votre valeur ajoutée. En termes de compétences, il y a des gens qui ont exactement la même chose, le même parcours, Exactement. donc voilà, qu'est-ce qui va faire la différence? On pose la question, voilà, vous sortez de mon bureau, pourquoi je vous prendrai vous plutôt que celui qui va passer après vous? Et là, en général, on ne sait pas. Parce Alors, que ça m'arrange déjà. La question déjà, la réponse à donner, c'est qu'est-ce que j'en sais puisque je connais pas l'autre. Ouais. Donc déjà, Déjà, tu c'est dénigres pas la personne qui est passée avant, qui passera après toi. J'en sais rien puisque je sais pas ce qu'il vaut. Par contre, moi, je sais ce que je vaux et je sais surtout ce que je vais pouvoir vous apporter exactement grâce aux math skills. Donc ces math skills, c'est des choses qui n'ont absolument, au départ, rien à voir avec le boulot pour lequel vous postulez, mais qui font que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Je reprends un exemple. Imaginons que je postule pour un boulot de manager d'équipe et qu'en fait, je suis en même temps responsable d'un groupe de scouts. Tu me diras, c'est quoi le lien entre les deux, quoi? Déjà, en termes de gestion d'équipe, c'est pas mal. En termes d'adaptabilité aussi. En termes aussi peut-être de survie, parce que quand tu pars avec 30 loustiques comme ça, là, que tu reviens vivant et que tu les ramènes vivants aux parents aussi, dans l'absolu, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais qu'est-ce que ça va m'amener, le fait d'être à la découverte des jeunes, de pouvoir les occuper, de pouvoir leur trouver leur centre d'intérêt, d'éviter les conflits, d'éviter les discussions, d'arriver à les nourrir aussi, parce que ça bouffe pas des frites fricadelles en plein milieu de la campagne. Et donc, comment je vais mettre mon expérience en dehors du boulot au service du collectif. Je donne un autre exemple. On a fait une fois une formation et donc les managers devaient faire un exercice où ils devaient construire un objet pour une expérience, on va dire, de cohésion d'équipe. Et ils avaient à leur disposition du scotch, de la ficelle et ils devaient construire avec des pâtes quelque chose. Et je vois un groupe mais qui va à une vitesse folle. Je me dis, c'est quoi ce truc? Et en fait, une des personnes faisait des nœuds avec une ficelle, mais j'avais jamais vu quelqu'un qui faisait des nœuds aussi vite. Je me dis, comment elle fait ça? Et à la fin, elle m'explique, elle dit, voilà, en fait, moi je suis passionnée de jardinage et je travaille beaucoup en treillage. Et donc, en fait, elle a cette rapidité de faire des nœuds parce qu'elle fait ça avec ses tomates, ses machins, ses trucs. Et bien ça, c'est une math skills. Donc tu me dirais, en quoi le fait de faire du treillage avec mes tomates dans mon jardin va m'amener quelque chose au niveau de mon boulot? Mais c'est cette dextérité, c'est cette rapidité et qui peut, à un moment donné, se mettre en place dans un exercice auquel on n'aurait jamais pensé. Donc vos math skills, c'est tout ce qui fait que vous êtes vous, c'est vos expériences personnelles, c'est vos passions, c'est comment vous abordez les choses, comment vous abordez la vie, et c'est surtout ce qui fait que vous êtes unique, parce que nous sommes tous uniques, et comme tu le disais si bien, à compétences égales, à diplôme égal. Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Simplement parce que j'ai ces compétences complètement dingues, mais que je dois pouvoir mettre en avant exactement, Lou, comme tu l'as fait dans ton CV, et pouvoir dire, moi, avec tout ce que j'ai appris dans ma vie, je suis capable maintenant de vous apporter ça, ça, ça et ça, et c'est ce qui fera la différence. Ouais, ce qui est vache, c'est que les jeunes, ils le font naturellement, s'en rendent même pas compte, et que nous, ça va nous demander du boulot, quoi. Exactement, mais pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils ont cette ouverture d'esprit de l'humain et de comment ils se sentent, et déjà ça va aussi chercher la quête de sens, où nous on nous demandait pas la quête de sens à l'époque, même encore maintenant quand je travaille avec des personnes de notre âge, je vais dire, pour préparer des CV et autres. Mais on revient avec les CV hyper classiques, c'est difficile de sortir de nos habitudes. Et puis quand tu dis non, en fait, ton expérience professionnelle, tu la mets mais en dessous. D'abord, il faut le projet professionnel et personnel, les atouts,
Et puis seulement les compétences, et puis seulement tu viens à donner ton expérience professionnelle. Oh, et là, c'est panique à bord. Comment on fait ça, quoi? Mais voilà, parce que le recruteur, en effet, ton expérience professionnelle, c'est pas ça qui l'intéresse le plus. Ce que tu vas faire maintenant, pas ce que tu as fait avant. Exactement. L'important n'est pas celui que tu as été un jour, mais celui que tu es tous les jours. Bon, c'est beau, c'est beau. C'est joli, hein. Bon, et vous aurez découvert que Matt Skill n'est pas un nouveau personnage Marvel, donc en tout ça, cas, Ça rien aurait à pu, voir. ça aurait pu, hein. Il y a des idées. C'est vrai que ça claquait bien, je trouvais, pour Oui, hein, une c'est- prochaine saga cinéma, mais enfin bon. Mais ça amène des super pouvoirs. Et, C'est ah, vrai. elle sait se raccrocher à chaque fois aux branches, elle retombe toujours sur ses pieds. Bon, eh ben écoute, tu nous reviens la semaine prochaine. Avec plaisir. On va Et là, gentiment vers les fêtes de fin d'année, alors pas tout à fait encore, mais on se rapproche. on parlera de zèbres. Voilà, je vais même pas demander pourquoi. Ah, Ouais. on verra ça la semaine prochaine, à venir avec des animaux dans le studio. Enfin bon, est-ce que j'ai besoin de préparer un peu de paillage? Il y a des trucs Non, ou- j'amène tout. Non, Y a c'est pas de bon, souci. tu gères Je tout. gère. Parfait. Eh ben rendez-vous lundi prochain pour en savoir plus. C'est comme d'habitude à 9h15. Et d'ici la bonne semaine. Bonne semaine à À tous. lundi. Au revoir. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.